Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons saluer chaque frère et chaque sœur, même ceux qui nous suivent en ligne. Nous le saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une grande joie pour nous de nous revoir et surtout d'être parmi les vivants. Et il est écrit, ce sont les vivants qui louent Dieu. Avant d'écouter la parole de Dieu, notre sœur Karine est dans la salle. Je vais l'inviter qu'elle vienne pour nous donner le témoignage de ce qu'elle a vécu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu vit. Dieu existe. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Oh, il est l'alpha, l'oméga. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui combat pour nous. Il est celui qui nous soutient. Il est celui qui fait de grandes choses. Publiez-le au fait de l'Éternel. Il mérite la louange et la gloire, des acclamations, des cris de joie. Si notre sœur est devant, c'est la grâce de Dieu, c'est la main de Dieu. Alléluia. Il est réellement vivant. Oh, que Dieu soit glorifié. Amen. Ma sœur Karine, tu vas commencer ou c'est le frère Mizo qui va d'abord parler? Oui, vas-y mon frère. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être parmi vous ce matin. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, surtout pour ma femme qui a passé des moments difficiles, mais Dieu était au rendez-vous. Je profite aussi de l'occasion pour remercier les frères et sœurs pour vos prières, vos soutiens, vos visites. Et Dieu vous bénisse richement. Nous n'avons manqué de rien. Les sœurs qui sont venues dormir à la maison, qui ont préparé, qui ont amené à manger, on a reçu des coups de fil de partout. À Kinshasa, il y a même des frères qui ont veillé et gêné pour prier pour ma femme. On a reçu des appels des frères Sam, frère Bola, les frères des États-Unis, partout, on a reçu beaucoup de soutien. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait et que Dieu vous rende au centuple. Alors, je vais laisser ma femme, elle va parler ce qu'elle a vécu. Que Dieu vous bénisse. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est tout simplement par la grâce de Dieu. Je remercie les Seigneurs parce que il a fait de merveilles pour moi. À lui soit toute la gloire. Je ne sais même pas par où commencer parce que c'est tellement long. Mais je dois publier le bienfait de notre Seigneur. Depuis le mois d'octobre, j'avais de fortes douleurs au bas du dos. Et je ne savais pas trop le pourquoi. Mais vous savez, tous quand on a mal, on prend du Dafalgan, des antidouleurs pour que ça passe. Et ça passait. Je prenais du Dafalgan, je prenais l'ibuprofène et ça passait. Et juste après l'anniversaire de mariage de notre frère Michel, et là la douleur s'est empirée. Je n'arrivais plus à marcher. J'ai marché mais j'ai traîné ma jambe droite. Et puis on a été voir notre médecin traitant et elle nous a prescrit de faire un scanner. Et la sœur Nadège qui est dans la salle, elle s'est occupée de ça. Elle a pris rendez-vous chez un neurochirurgien. Et puis, un neurochirurgien.
Et on est passé à l'hôpital pour faire le scanner. En attendant, je souffrais. Je souffrais. Je souffrais tellement que j'ai passé ma vie aux urgences. Et aux urgences, tout ce qu'on m'a donné, c'était de la morphine pour soulager ma douleur. J'avais tellement mal. Je prenais tellement de médicaments, mais ça n'allait pas. C'est comme si j'avais des crampes à ma jambe. Et je supportais, je prenais des médicaments. À chaque fois que j'allais aux urgences, on me faisait une piqûre de la morphine et le médecin me rajoutait des médicaments sur médicaments. Je prenais du Tradonal, du Zaldiac. Je prenais tellement de médicaments. Au début, ça allait, mais après, ça n'allait plus. Ça s'aggravait tellement. Et le jour où je devais voir le neurochirurgien, on arrive à l'hôpital, mon mari et moi, et là, le médecin nous dira que tu as une grosse hernie discale, plus sciatique droit. On ne comprenait pas trop bien. Lui-même, il a dit, à ton âge, tu es tellement jeune, comment tu peux avoir une aussi grosse hernie discale et une sciatique droit? Mais je marchais. Il était tu quittes chez toi à pied, en voiture bien évidemment, et tu arrives jusqu'ici à l'hôpital et je vois bien que tu es penché et tu ne marches pas très bien. Normalement, tu ne peux même pas être ici. Tu es censé être hospitalisé. Alors, il nous a demandé, Madame, vous devez décider. Pour moi, vous devez rester ici à l'hôpital, être hospitalisé. Mais comme on avait déjà prié, mon mari a dit, non, elle ne va pas rester à l'hôpital. C'est vrai que là, j'avais des douleurs, mais je savais encore marcher. Je faisais ce qu'il fallait à la maison. Alors, de lui-même, il a dit, OK, on va quand même prendre rendez-vous pour une infiltration. Et il a essayé de m'expliquer comment ça allait se passer avec l'infiltration. Je n'aurai plus de douleur pendant plus ou moins 3 mois. Et si ça réussit bien, je ne passerai pas par l'opération. Donc, il a parlé, il a dit des termes que je ne comprenais même pas bien. On s'est regardé avec mon mari, on s'est dit, bon, d'accord, ça va, on verra. Et puis, avant de partir, il nous a dit, Madame, sachez que vous allez quand même revenir d'ici là, vous allez être hospitalisée. Je fais non, je ne vais pas être hospitalisée, je vais rentrer chez moi. Il dit, OK, il n'y a pas de problème, mais je vais quand même prévenir ma secrétaire que tu reviendras pour être hospitalisée. Je devais faire une prise de sang pour l'infiltration. Et les lendemains, la sœur Nadège m'a appelé pour demander si j'avais fait la prise de sang. C'est juste après qu'on est retourné à l'hôpital pour faire la prise de sang. Donc, on avait rendez-vous le 21 novembre pour l'infiltration. Je vous passe les détails. Pendant tous ces temps, j'avais tellement mal. Je ne saurais pas vous expliquer la douleur. Ça me prenait du bas du dos jusqu'à la jambe. Pour finir, je ne savais plus prendre les escaliers. J'ai dormi au salon. Je ne savais plus rien faire. Tellement que j'avais mal. À chaque fois que j'avais mal, on retournait aux urgences et on me donnait de la morphine. C'était morphine sur morphine. En dehors de la morphine, je rentrais à la maison, je prenais du Tradonal. Le Tradonal en question, c'est aussi à base de morphine. Donc, je ne vivais que de ça. Je ne dormais plus. De jour et des jours, je ne dormais plus. Jusqu'au point où je prenais du Valium pour dormir. Et à chaque fois que je prenais les Valium, ça me fatiguait encore plus. Je devenais très, très, très malade. J'étais mal, j'étais fatiguée. Je n'en pouvais plus.
Jusqu'à un jour, mon fils Joshua, il a dit, maman, ça suffit, je vois comment tu souffres, je vais t'imposer les mains sur ton dos. Mais tu dois avoir la foi. Sache que le Seigneur va te guérir. Il t'a déjà guéri. Il a imposé sa main sur mon dos. On a prié. Ça allait. Mais la douleur continuait tellement. La douleur était tellement forte que je pleurais comme un enfant. Je pleurais devant mes enfants parce que j'avais tellement mal. Et puis un jour, un mardi, c'était le 14 novembre. Ces jours-là, comme par hasard, je me suis très bien réveillée. Je n'avais pas mal du tout. Et là, j'ai remercié le Seigneur en disant, ah, c'est quelle journée ça. Vraiment, merci Seigneur. Au moins aujourd'hui, comme je n'ai pas mal, je vais faire à manger pour mes enfants. Et ça faisait longtemps que mon mari n'avait plus bien mangé. Je suis sortie de la maison. J'ai été dans le garage, j'ai pris des légumes et les poissons. Je me suis dit, aujourd'hui, mon mari et mes enfants vont bien manger. Je suis montée, je ne montais plus les escaliers et ces jours-là, j'avais la force de monter les escaliers. Je suis montée, puisque ça faisait tellement longtemps, je commençais à vérifier un peu la chambre des garçons, la chambre de ma fille, pour voir un peu. Et là, je commençais à trier des vêtements sales. J'ai trié le vêtement et puis à un moment, je me suis sentie fatiguée. Je me suis dit, je vais m'accroupir en même temps, je vais continuer à trier mes vêtements. Et là, c'est là que ça a commencé. Au moment où j'ai voulu m'élever, j'ai senti comme si on m'avait électrocuté la jambe droite. Et là, j'ai perdu équilibre, je suis tombée. Mais je n'avais pas mal. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Et puis là, je me suis dit, je vais quand même me tenir debout pour descendre. Comme il n'y avait personne, les enfants étaient à l'école, mon mari au travail. Je me suis dit, non, comme je sens ça maintenant, je préfère descendre. Alors j'essaye de me relever de nouveau. C'est comme si on m'avait poussé. Et la jambe a commencé à trembler. Je suis tombée. Heureusement, j'avais mon téléphone en main. Et là, je sentais comment la douleur montait. Je commençais à transpirer. J'ai crié, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, ne me laisse pas ici. Et j'ai voulu de nouveau m'élever. Je ne sentais plus mes deux jambes. Je ne savais plus m'élever. Je suis restée par terre. Et je commençais à ramper pour sortir de la chambre. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai directement appelé mon mari. J'ai dit, reviens vite à la maison, ça ne va pas. Comme je pleurais tellement, j'ai crié, il a paniqué. Il a commencé à me poser des questions, mais je n'arrivais plus à parler tellement j'avais mal. J'avais tellement mal que je commençais à transpirer. Je lui disais, reviens s'il te plaît. J'ai très mal, j'ai très mal. Et puis, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas, est-ce que j'avais perdu connaissance entre-temps? Je ne sais pas. Et à un moment, j'attendais, on m'appelait. Karine, Karine. C'était le mari de mon médecin traitant. Donc, il frappait la porte. Karine, Karine, Karine. Mais je ne savais pas m'élever. Lui non plus ne savait pas. Mais mon mari lui avait déjà expliqué ce qui s'était réellement passé. Et comme la porte était fermée, tout était fermé, mon mari lui a dit de passer par la fenêtre et d'entrer par la chambre des enfants pour venir me secourir. Il m'a trouvé là par terre. Il a commencé à pleurer puisque j'étais dans un état catastrophique. Il a pris des coussins, il a mis derrière ma tête et il m'a couvert avec des couvertures. Bref, je vous passe les détails. L'ambulance est arrivée en même temps que mon mari. Et là, ils sont montés. Ils m'ont trouvé par terre et directement, ils ont pris la tension. Ma tension était à 22. Et les docteurs disent, on ne peut rien lui donner. Il faut d'abord commencer par stabiliser la tension. Ils ont essayé. En fait, quand on m'a touché, j'avais mal partout.
J'étais par terre, j'avais mal touché. Partout, quand on essayait de me toucher, j'ai crié tellement que j'avais mal. Ils ont quand même essayé de stabiliser la tension. Et là, ils m'ont donné la piqûre du Tradonal. Mais pour m'élever, c'était tout un problème. Ils m'ont dit, madame, est-ce que tu vas essayer de te relever? Je leur ai dit, je ne saurais pas. J'ai tellement mal. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu une force. Et de moi-même, je me suis dit, ne me touchez plus, je vais m'élever moi-même. Je me suis levée, ils ont profité, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Je suis entrée dans l'ambulance. Pendant ces temps-là, mon médecin traitant avait déjà appelé l'UZVIB pour leur dire que sa patiente arrivait, elle était dans un état catastrophique et qu'on devait faire quelque chose. On arrive à l'hôpital UZ et là, je vois une dame devant moi qui demandait « Est-ce que c'est vous, Madame Ngongo ?» Elle a posé des questions, j'ai dit « Oui, c'était moi ». Et pendant que j'étais dans l'ambulance, la douleur a commencé. En fait, on n'arrivait pas à stabiliser la tension, maîtriser la douleur, on ne savait pas. J'arrive, la dame dit directement, elle doit passer aux soins intensifs. J'arrive aux soins intensifs. Ils m'ont donné des comprimés à mettre sous la langue. Je ne savais pas c'était quoi. Et puis d'un coup, je me suis endormie. Je me suis réveillée. J'étais dans une chambre, des genres de box comme ça à l'hôpital. Et puis du coup, je vois mon mari. C'était un mardi, jour de culte. Et puis là, je commençais à rigoler puisque je n'avais plus mal. Je commençais à parler avec mon mari. Il me disait, mais toi, tu nous as fait peur. On rigolait, on blaguait. Il s'est moqué un peu de moi. J'étais vraiment en forme. Et après, il y a un médecin qui rentre. Il dit, madame, on vous retient ici puisque votre cas est quand même sérieux. Vous allez passer nous ici. Alors, on a prié avec mon mari. Et puis, le docteur lui a dit, monsieur, il est 20h ou 21h. Vous devez partir. On va faire monter votre femme dans sa chambre. Et puis là, je suis montée dans la chambre. On m'avait donné plein de médicaments puisque la douleur revenait à chaque fois. Et le mercredi matin, toute la nuit, je n'avais pas dormi. J'avais tellement mal. À chaque fois, je sonnais, je disais, aidez-moi puisque j'ai tellement mal. Et vers 10h, je vois de nouveau la dame qui revient. Elle me dit, madame, vous nous avez dit que votre infiltration, c'était le 21. J'ai dit oui, mais ce n'était pas ici. C'était à l'hôpital Sainte-Élisabeth à Uccle. Il dit, ok, vous n'allez plus attendre. On va vous faire l'infiltration aujourd'hui, puisque votre tension n'est pas stable du tout et ce n'est pas bon pour les cœurs. À chaque fois que j'avais mal, ma tension augmentait directement. C'était entre 20, 18, 22, 20, 18. J'étais soulagée puisque je me suis dit, enfin, je n'aurai plus mal. Et vers 14h, on vient me chercher pour aller dans la salle d'op. Arrivé à la salle d'op, on m'explique un peu comment ça allait se passer. On m'a dit, tu as tellement eu mal, tu es fatigué. Normalement, l'infiltration, on donne l'anesthésie juste du côté bas. Mais toi, on ne va pas te donner l'anesthésie. On va te donner l'anesthésie générale. Puisque tu es fatigué et ta tension monte à chaque fois. Je dis, ok, ça va. On est rentré dans la salle d'op. Et puis, on m'a mis l'anesthésie. Je me suis endormie. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Je me suis réveillée pendant l'opération. Pendant l'infiltration. Et là, je sentais la piqûre dans ma colonne vertébrale. Quand on touchait les nerfs, je sentais la douleur. Et pourtant, j'étais dans la salle d'op.
À un moment, ils ont touché les nerfs. J'ai bougé un peu. Et là, le docteur a dit, arrêtez, arrêtez. J'ai l'impression qu'elle a bougé. Et j'étais déjà réveillée depuis longtemps. Et puis elle-même, elle prend la piqûre qui était dans ma colonne vertébrale. Elle bouge ça. Et là, j'ai eu mal. Elle est passée devant moi. Elle m'a dit, Madame, vous êtes réveillée? J'ai dit oui. Je suis réveillée il y a longtemps et je sens tout ce que vous faites. Elle me dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, si, c'est possible. J'ai dit, Madame, j'ai tellement mal. Et puis là, elle a dit, arrêtez tout, on ne peut plus continuer puisque elle est déjà réveillée. Il fallait maintenant retirer l'aiguille de ma colonne vertébrale. Je peux vous dire, quand il fallait retirer, je sentais tout. Mais on ne savait pas me donner quelque chose puisque j'avais tellement pris de la morphine, tellement de médicaments forts. Tout ce que la dame m'a dit, c'est « S'il te plaît, ne bouge pas. Ne bouge pas, je suis juste devant toi. » Je ne pouvais pas bouger, mais comme j'étais couchée sur un truc, genre dos d'âne, et ils ont commencé à retirer l'aiguille de ma colonne vertébrale. J'avais tellement mal, tout ce que je disais, Seigneur, aide-moi. Ne me laisse pas mourir ici, aide-moi, Seigneur. Et puis à un moment, elle m'a dit, c'est fini maintenant. Je suis sortie de la salle d'op, j'avais mal. Tellement mal, les 2 docteurs sont venus devant moi en me disant, Madame, l'infiltration n'a pas fonctionné. On ne sait pas, c'est pas normal. Et on m'a mis dans le couloir en attendant. Et là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, toi, tu as dit dans ta parole, là où l'homme ne sait plus rien faire, c'est là que toi, tu agis. Alors, aide-moi, Seigneur. J'avais tellement mal dans le couloir et je voyais dans leurs yeux qu'ils ne savaient plus rien faire. Ils sont venus avec un masque à vapeur. Ils m'ont dit, tu peux gérer ta douleur toute seule. À chaque fois, tu dois appuyer et il y aura la vapeur de la morphine qui va sortir et tu vas te sentir bien. J'étais tellement fatiguée. Le docteur lui-même est venu. Elle a commencé à appuyer, elle a appuyé. Il y avait la vapeur partout. Et à un moment, je me suis endormie. Je me réveille vers 16h. J'étais déjà dans ma chambre. Et puis vers 16h30, si je ne me trompe pas, je vois la sœur Ginette arriver dans la chambre. Elle m'a demandé, Dadani Dada, ça va? À chaque fois qu'on me demandait, est-ce que tu vas bien? Je disais toujours, tout va bien. Mais quand j'ai vu la sœur Ginette, je lui ai dit, j'avais toujours tendance à masser ma jambe. Elle voyait comment je souffrais, mais je voyais dans ses yeux comment elle retenait ses larmes. Je lui ai dit, Ginette, on m'a dit que l'infiltration n'a pas fonctionné. Elle a commencé à m'exhorter en disant, si, Yakarine, si ça a fonctionné, pourquoi tu dis ça? Il faut avoir la foi. Elle m'a tellement exhorté que je ne disais plus rien. Je lui ai dit, si, c'est vrai. C'est vrai. Ça a fonctionné, c'est vrai. Et puis à un moment, le docteur lui-même maintenant arrive. C'était le neurochirurgien. Il était tellement triste. Il a commencé maintenant à expliquer devant la sœur Ginette en disant, c'est vrai que l'infiltration n'a pas fonctionné, mais on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faudra faire, mais attendons pour voir après comment ça va se passer. Et là, je me suis retournée, j'ai regardé la sœur Ginette
En même temps, mon mari est arrivé. Alors, il a dit, comment ça s'est passé? J'ai dit, on a fait l'infiltration, mais l'infiltration n'a pas fonctionné. Il a dit, comment ça, l'infiltration n'a pas fonctionné? J'ai dit, je ne sais pas. Pendant que la sœur Ginette essayait d'expliquer à mon mari, je vois une infirmière qui rentre. Elle me dit, je viens te chercher. J'ai dit, venir me chercher pour aller où? Elle me dit, aux soins intensifs. J'étais étonnée. Pour moi, le soins intensifs, c'est quand quelqu'un est mourant. Moi, j'étais bien, j'ai parlé. C'est vrai que j'avais la douleur. Mais aller aux soins intensifs comme ça, je ne comprenais pas. Et puis mon mari dit, est-ce qu'on peut venir avec elle? L'infirmière dit non, là-bas, vous ne pouvez pas entrer. Elle va partir seule. Alors mon mari a commencé presque à supplier l'infirmière en disant, c'est ma femme, je dois quand même voir où elle va, au moins juste voir où elle sera, comme ça on pourra partir. Et après l'infirmière dit, ok monsieur, venez avec moi. On m'a pris, on a pris l'ascenseur jusqu'où, je ne sais pas. Et puis on arrive devant une porte bien blindée comme ça. Et puis l'infirmière appuie sur le bouton et la porte s'ouvre. Il faisait tellement froid dedans. Et c'était très calme. Et puis, elle se retourne. Elle dit à frère Museux, à la sœur Ginette, vous allez vous arrêter là. Vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Alors j'ai regardé mon mari. Il dit juste à l'infirmière, est-ce que vous savez nous laisser juste quelques secondes? Il a pris ma main, on a prié et il est resté là. Alors l'infirmière est entrée dans la salle. Et là, je me suis retournée. Je voyais comment mon mari était loin et moi, j'ai parté. C'est en ce moment-là que j'ai réalisé, j'étais toute seule que avec mon Dieu, avec personne d'autre que mon Dieu. Et puis la porte s'est refermée. En partant, je vois, on sort un monsieur qui était mort. Et là, je commençais à pleurer. J'ai dit, Seigneur, comment je peux passer par des moments aussi difficiles? Ne suis-je pas ta fille? Et là, j'entre de nouveau dans la salle. Je vois la dame qui dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. En fait, à chaque fois que le médecin arrivait, on me regardait comme ça. En fait, on ne me regardait pas, on regardait au-dessus. C'est là qu'il y avait des appareils et moi, je ne voyais pas. Elle dit, mais c'est pas possible, madame, est-ce que vous avez mal? J'ai dit, non, tout va bien. Mais j'avais tellement mal et ma tension a commencé à monter. 23, 22. Et je voyais comment mon cœur battait. Je voyais comment la blouse bougeait. J'avais des palpitations, j'étais tellement fatiguée. Elle disait, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas possible. Et puis là, boum, je me suis endormie. Ils sont venus avec le masque de la morphine. Je me suis endormie. Et je me réveille. Là, c'était les jeudis matin. Je me réveille. Vers 8 heures, je vois une dame devant moi. C'était l'orthopédiste, avec ses mains sur mes jambes. Et là, elle me demande, Madame Ngongo, est-ce que ça va? J'étais en train de rigoler. J'ai dit, oui, ça va très bien. Elle me dit, oui, c'est pas nouveau avec vous. Vous rigolez toujours et c'est toujours, tout va bien. J'ai dit, oui, tout va très bien. Et puis elle me dit, je suis venue vous chercher. Et là, j'ai dit, encore? Pour aller où? Elle me dira, l'opération, je vais t'opérer maintenant. J'ai dit, l'opération? J'ai dit, non, je ne veux pas me faire opérer. Elle me dit, si, c'est maintenant.
elle était tellement sec dans ses paroles. Elle me dit, si c'est maintenant. J'ai dit non. Mon mari n'est pas là. Ma famille. Je suis seule ici à l'hôpital. Je ne peux pas me faire opérer. Elle a commencé à m'expliquer des termes que je ne comprenais pas. Alors je lui ai dit, docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler à ma tante qui est là dans la salle? Je vais l'appeler. Comme elle est médecin, comme ça vous allez lui expliquer. Au moins elle va m'expliquer en français. Parce que vous me parlez des termes que je ne comprends pas. Et là, elle me dit, je ne peux pas parler avec votre famille, ni votre tante. Mais je veux vous proposer quelque chose. Je peux parler avec votre médecin traitant. Vu que j'avais déjà parlé avec elle plusieurs fois, elle appelle souvent pour avoir de vos nouvelles. Je vais l'appeler et je vais parler avec elle. Et quand elle m'a dit ça, elle est sortie. J'ai profité, j'ai appelé ma tante pour lui expliquer un peu tout ce qui s'est passé. J'avais tellement peur. Non, avant ça même, avant de sortir, elle me dit, Madame, je vais vous opérer aujourd'hui. J'ai refusé, elle m'a dit, bougez votre jambe. J'étais en train de bouger ma jambe. J'ai dit, oui, je bouge ma jambe. Elle me dit, bougez votre jambe. Et j'étais en train de bouger ma jambe. À un moment, elle s'est énervée. Elle a enlevé la couverture. Elle me dit, regardez votre jambe, pas la jambe gauche, votre jambe droite. Bougez votre jambe. J'étais en train de bouger ma jambe, mais en fait, c'était dans ma tête. Ma jambe était complètement paralysée. Je n'arrivais plus à bouger. Et là, c'est mon corps. En fait, je faisais des efforts pour bouger ma jambe, mais ma jambe ne bougeait plus. Alors, c'est là qu'elle est sortie. J'ai parlé avec ma tante. Et puis, quand elle est sortie pour aller appeler mon médecin traitant, j'ai appelé mon mari. Mais lui aussi, il était perdu. Il dit, comment ça te faire opérer? Et il m'a posé plein de questions. Et lui et moi, on ne comprenait rien du tout. Et puis, à un moment, je vois mon médecin traitant m'appeler. Et là, elle a commencé à crier sur moi. Karine, je ne t'appelle pas pour avoir ton avis. Je ne t'appelle pas non plus pour te supplier. Je te dis tout simplement que tu dois te faire opérer maintenant. Je lui ai dit, mais je vais me faire opérer. Il dit, moi, je vais t'expliquer pourquoi tu dois te faire opérer maintenant. Ta jambe est paralysée. Et si on ne t'opère pas aujourd'hui, on ne va plus récupérer ta jambe. Et là, je me suis dit, donc c'est fini pour moi. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré de toutes mes larmes. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, si toi, tu veux que je passe par ces chemins, je te dis tout simplement merci. Et puis là, j'ai eu la force. Je me suis décidé, je me suis dit, ok, nous avons déjà prié. Je vais me faire opérer. Et là, j'appelle les infirmières. J'ai sonné, les infirmières sont arrivées. Les infirmières m'ont dit, alors madame, j'ai dit oui, appelez le médecin, je vais me faire opérer. On va chercher le médecin. L'infirmière revient en me disant, madame, désolée, il y a 2 cas d'urgence qui sont arrivés de l'hôpital Bruckmann. On ne saura plus vous opérer maintenant. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on va vous opérer, mais à quelle heure, ça, on ne sait pas. Et pendant qu'elle parlait, la douleur a commencé. Là, il était 10 heures. J'ai commencé à pleurer tellement j'avais mal. Mais comme je devais me faire opérer le jour même, on ne savait plus rien me donner. Je ne savais plus boire de l'eau, ni prendre des médicaments. Je regardais à chaque fois l'heure, 11 heures, 12 heures. 13 heures, 14 heures, j'ai pleuré tellement j'avais mal. Et puis là, j'appelle mon médecin traitant, je lui dis, on ne m'a toujours pas opéré, je suis toujours là. Elle m'a dit, c'est pas possible. Et ta tension à combien? J'ai dit, je ne sais même pas me retourner pour voir ma tension est à combien. Elle dit, sonne pour demander aux infirmières, ta tension est à combien? J'appelle l'infirmière me dit, ce n'est pas possible.
Je lui ai dit, arrêtez de dire, ce n'est pas possible. Ma tension est à combien? Ma tension était à 22. On devait me donner quelque chose. Et j'ai dit au médecin traitant, ma tension est à 22. Il dit, on doit te donner quelque chose. Alors, c'était vraiment une prise de tête entre mon médecin traitant et les infirmières, puisque comme on ne savait rien me donner, elle dit, c'est ma patiente, il faut donner quelque chose, puisque de toute façon, elle ne va pas se faire opérer si sa tension est si haute. Et pour finir, il y a une dame marocaine qui est venue. Elle m'a dit, madame, vous êtes tellement gentille, ce que je veux faire normalement, je ne peux pas le faire. Elle me donne l'Amlor. Elle me dit, Karine, je ne sais pas te donner de l'eau, tu dois avaler ça comme ça. Essaye de faire la salive, comme ça tu avales le médicament. Mais ma bouche était tellement sèche, je n'avais plus de salive. Et là, il était 15 heures. J'avais mal. J'avais tellement mal, je sonnais, je disais, aidez-moi. Aidez-moi s'il vous plaît, parce que j'ai tellement mal. Et là, les deux infirmières ont dit, madame, on ne sait rien faire, mais on va rester avec vous. Je vais rester avec vous. On est resté là, sans rien. Pas de médicaments, rien du tout, jusqu'à 18 heures. J'ai tourné, j'ai massé ma jambe. Je faisais tout ce qu'il fallait. Rien du tout, la douleur ne passait pas. Et vers 18h30, je vois deux messieurs entrer en me disant, madame, ça y est maintenant, on va vous opérer. Et là, de nouveau, j'ai remercié le Seigneur. Tout ce que je voulais, c'était de ne plus souffrir. On m'a pris, on arrive dans la salle d'op. Il faisait tellement froid. Et puis, l'orthopédiste, la dame, me voit, elle me dit, madame Ngongo, vous allez bien? Et cette fois-ci, je n'avais pas répondu. J'étais tellement fatiguée. Elle-même, elle dit, vous allez très bien, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, je vais bien. Et puis elle dit, ok, on va désinfecter la salle d'opération. Même si je dois passer nous ici, je vais vous opérer. Et puis elle part. Et puis c'est le neurochirurgien qui revient. Il me dit la même chose. Il essayait un peu de me réconforter en disant, ça va aller, vous savez, ça va aller maintenant qu'on va vous opérer. Vous allez vous sentir bien, ça va aller. Il part, et puis je vois un monsieur grand. Il vient, lui, il ne m'appelle pas Madame Ngongo, il me dit, Madame Karine, vous allez bien? Je lui ai dit, je vais très bien. Et puis il a rigolé. Il m'a dit, est-ce que vous savez que vous allez voyager? J'ai dit, voyager avec mon état. C'est vrai que j'aime bien voyager, mais avec mon état, comment je vais voyager? Comment je vais prendre l'avion? Elle dit, si. Vous allez voyager. Pensez déjà à votre rêve. Et pendant qu'il parlait, je suis partie. Je me suis endormie. C'est pendant l'opération, je me suis retrouvée dans une sphère, je dirais, une sorte de bulle. Et là, je voyais comment je montais. J'ai monté, j'ai traversé un couloir et le couloir était sombre. Il faisait noir et je montais, c'est comme si je montais l'ascenseur. J'ai monté et plus je montais,
je voyais de loin comme s'il y avait une porte avec l'éclairage. Et plus je montais, je m'approchais de la porte. Et du coup, je me retrouve dans une salle. Une grande salle. Et il y avait la lumière. Cette lumière était tellement forte. Ça brillait de partout. Dans la salle, ça brillait comme de l'or. Ça brillait tellement. Alors j'essayais de lever mes yeux pour voir. La lumière là venait d'où, mais je n'arrivais pas à regarder tellement que la lumière était forte. Et j'avais mes yeux baissés. Et je vois une table. Une grande table. Tout autour, il y avait des chaises. J'essayais de voir d'où commençait cette table, jusqu'où ça allait. Je ne voyais ni le commencement, ni la fin de la table. C'était tellement beau, ça brillait, ça brillait. Alors en moi-même, je me disais, mais je suis où? Comment tout brille comme ça, comme de l'or? C'était tellement magnifique. Et dans les sphères en question, j'essayais de voir si je pouvais voir quelqu'un ou entendre quelqu'un. Je ne voyais rien. C'était tellement calme, mais beau, entouré des fleurs. Tout autour des fleurs. Et là, à un moment, je ne saurais pas dire si c'était des voix. C'est comme si on chantait. C'est comme quand on est dehors, le bruit du vent. Et là, ça faisait ouh, ouh. Comme si on chantait. Tout brillait, tout brillait. Et je disais, mais la table avec des chaises tout autour, c'est quoi? J'essayais d'incliner ma tête pour voir jusqu'où allait cette table. Je ne voyais rien. Et puis du coup, j'entends « Madame !» Et là, je suis sortie de la salle. J'étais à côté. Je n'étais plus dans la salle. Et puis on appelle « Madame, Madame !» C'est comme si c'était des secousses. Plus on m'appelait « Madame, Madame !» Je commençais à descendre et j'ai laissé la salle. Je commençais à descendre. C'est comme si je descendais les escaliers avec des secousses. Madame, plus on m'appelait Madame, Madame, je descendais et j'ai laissé la lumière. J'ai juste levé ma main. J'ai dit la lumière, la lumière. Et là, je descendais. Et puis à un moment, j'incline ma tête et puis c'est comme si je suis entrée dans une boîte ou dans quelque chose que je n'avais pas vu du tout. Mais je vois comment j'avais incliné ma tête et je suis entrée directement et là, j'ai ouvert mes yeux. Mais je voyais tellement flou, j'ai directement ouvert ma bouche en disant « Pourquoi vous m'aviez appelé ?» C'est comme si j'avais un regret. J'ai dit « Pourquoi vous m'aviez appelé ?» Et là, la dame me gifle. Madame, elle a commencé à me secouer. Et je vois, elle prend sa main. J'étais entubée. Elle a commencé à sortir les tuyaux et puis m'enlever la salive de ma bouche. Et là, je regardais, je ne comprenais rien du tout. Elle m'a juste dit, tu nous as fait peur, toi. Mais je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Et puis, à un moment, je me suis endormie. Je me réveille et là, je me retrouve dans la salle de réveil. Et puis, je vois l'orthopédiste, la dame en question. Elle revient. Elle me regarde et puis je vois, elle regarde au-dessus de moi, là où il y avait des appareils. Elle dit directement, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. Et je regardais, je vois les infirmières venir m'enlever, des fils, des histoires, tout ce que j'avais. Et puis elle me dit, elle peut monter dans sa chambre. Là, il était 1h du matin. Je monte dans ma chambre. Quand je suis arrivée dans ma chambre, tout ce que j'avais envie, c'était de prier.
c'était de chanter. Et là, je commençais à chanter. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai commencé à prier, je chantais. J'étais dans la joie, je ne savais pas pourquoi. Et puis le vendredi, à 8h ou 9h, je vois la dame arriver. Elle me dit, est-ce que vous allez bien? Je dis, je vais très, très, très bien. Elle me dit, oui, je vois ça. Et j'ai l'impression que vous ne vous êtes pas fait opérer. C'est quand même bizarre, hein? Elle me dit, vous pouvez rentrer chez vous. Vous n'avez plus votre place ici. Et là, j'ai ouvert mes yeux en disant, je me suis fait opérer aujourd'hui et je veux rentrer chez moi aujourd'hui. Je ne comprenais rien. Et juste après, c'est les neurochirurgiens qui arrivent. C'était un peu le tiraillement entre deux, puisque la dame disait, elle n'a plus rien à faire ici à l'hôpital. Elle doit rentrer chez elle. Et les neurochirurgiens qui disaient, non, attendons quand même le week-end pour voir comment elle va passer une nuit. Et puis on verra, soit dimanche, elle pourra rentrer chez elle. Et la dame disait, non, elle va très bien. Regardez, elle doit rentrer chez elle. Et puis là, on m'a demandé, je me suis dit, bon, attendons quand même le week-end. Et puis, je pourrais rentrer à la maison. Mais au-dedans de moi, il y a quelque chose qui n'allait pas. J'avais envie de savoir ce que j'avais vu, c'était quoi. Alors, je pose la question au neurochirurgien. J'ai dit, monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Il me dit, oui, bien sûr. Je dis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant l'opération? Il m'a regardé sans rien dire. Il m'a dit, pourquoi vous posez cette question? Je dis, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Il m'a dit, je n'étais pas là. Quand il m'a dit, je n'étais pas là, je me suis dit, c'est bizarre. Il ne m'a pas répondu. Il m'a juste dit, je n'étais pas là. Et il est sorti, il est parti. La dame marocaine qui arrive, je lui ai posé la même question. Elle m'a dit, toi, tu nous as fait peur, hein? Et c'est là que j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je prends directement mon téléphone, j'appelle mon médecin traitant. Je lui explique un peu. Et là, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, Karine, ça s'est passé à 22h. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé à 22h? Et c'est là maintenant qu'elle commence à m'expliquer. Elle me dit, à 18h30, j'avais eu le docteur. Je lui ai posé la question de savoir, ça allait prendre combien de temps ton opération? Elle m'avait répondu 1h, 1h30. Comme il était 18h30, je me suis dit, bon, normalement, au plus tard 21h, tu seras déjà dans la salle de réveil. Et à 21h30, je commençais à appeler. Personne ne répondait. J'ai appelé, personne ne répondait. J'ai réappelé, personne ne répondait. Et j'ai appelé une collègue à moi qui travaille à l'UZ. Elle m'a dit, comme tu es son médecin direct, tu peux directement appeler la salle d'op. Et tu te présentes, normalement, tu auras la réponse. Alors, elle appelle la salle d'op. Personne ne répondait. 3 fois, elle a appelé, personne ne répondait. Et puis après, il y a une dame qui répond. Elle se présente, elle dit, je suis le médecin traitant de Madame Ngongo. Elle explique un peu. Et puis le docteur prend le téléphone. Elle n'avait pas raccroché, elle a juste mis de côté. Et là, il était 22h. Elle me dit, Karine, j'entendais tout. Quand on disait choqué, choqué. Et puis à un moment, elle attend quelqu'un dire, c'est fini, 22h. Et l'autre dame qui disait, non, on peut la récupérer. Choqué, choqué. Et là, mon médecin traitant m'a dit, Karine, j'ai commencé à pleurer parce que je savais que tu étais morte. Puisque j'entendais tout. J'étais de garde ces jours-là. Et j'ai pleuré, je me suis dit, je dois faire quoi?
Est-ce que je dois appeler son mari? Est-ce que je dois appeler la famille pour leur annoncer que Karine n'est plus? Et c'est dit, Karine, j'ai juste commencé à prier. Et là, elle a appelé son mari pour dire je reviens à la maison, mais elle ne voulait rien dire à son mari. Et là, quand elle m'a dit ça, tout ce que j'avais dit, c'est qu'aucun homme ne peut faire. Lui, le Seigneur l'a fait pour moi. Non seulement le Seigneur m'a guéri, il m'a complètement restauré. À lui soit toute la gloire. Que Dieu vous bénisse. Pour ça, j'aimerais chanter un cantique pour la gloire de notre Dieu. Notre sœur voulait chanter avec le frère Jean-Claude, sœur Elisabeth, frère Dieudonné, sœur Anto, frère Emmanuel et Loco, et sa femme, notre sœur Hortense Kabouika, sœur Véronique Mpaka, frère Kouira, sœur Nadège, sœur Francine Mounana et notre sœur José. Veuillez avancer pour glorifier, chanter pour notre Dieu, pour tous les hauts faits, pour tout ce qu'il vient de faire dans la vie de notre sœur Karine et son mari et les enfants. Il est le grand médecin. Il est celui qui nous garde, celui qui veille sur nous. Oh, nous pouvons que le louer et l'adorer. Toutes ces larmes peuvent couler, mais nous pouvons voir la grandeur de Dieu. Nous pouvons voir ce qu'il fait pour nous. Que Dieu soit glorifié. Chantez pour lui. Il mérite la louange et la gloire. Ce sont les vivants qui louent Dieu. Rendez grâce au Père. Bien-aimés frères et sœurs, ceci peut tous nous fortifier et nous encourager et dire que Dieu est vivant. Dieu est avec nous, c'est lui qui nous garde et c'est lui qui veille sur nous. Vous chantez quoi, mon frère Ramizo? 64. Sur le mont du Calvaire, vous pouvez déjà entonner. 64. Allez-y, les instrumentalistes. Allez-y.